Enfin, j'ai l'impression que tout ce que je dis, ça va pas du tout. Puis, enfin, dans mon cas, j'ai l'impression que tout le temps que personne ne m'apprécie. Enfin, Est-ce que tu penses à ton avis que tu as pris une petite dépression? Et ouais, c'est difficile ce que tu es en train de vivre parce que tu es en train de chercher ta place en fait. Parce que c'est facile d'être accepté si tu fermes ta bouche et que tu fais ce qu'on te dit. Ouais. Donc ça demande vraiment beaucoup de cran de dire ben non, parce que tu passes parce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire je ne me reconnais pas, quoi. Je ne me reconnais pas là, je ne me reconnais pas là, donc où je vais. Et j'arrivais pas à respirer correctement, j'avais tout le temps, ça se bloquait dans la gorge et c'était horrible pour réussir à respirer correctement, vraiment. Ça fait un peu comme une attaque panique, ça te bloque. D'accord. Beaucoup de sons, beaucoup de foule, ça accentue beaucoup ce truc-là. D'accord, oui, ça c'est une crise d'angoisse. Et c'est trop lourd pour toi. C'est trop lourd, si tu veux. À un moment donné, il faut que tu prennes un petit peu en disant tu n'es qu'une enfant. Je sais que t'aimes pas peut-être qu'on te dise ça, mais en même temps, c'est la réalité. Tu n'as que 16 ans. je suis pas sûre que ce soit ça. C'est peut-être. En fait, j'ai juste pas envie d'aller vers les gens. Tous les jours, je descends du bus avec mes amis, et puis ils restent ensemble, ils se mettent à parler, et moi je m'en vais m'asseoir dans un couloir toute seule. Je peux pas parler avec eux. Donc t'as pas envie, là ça vient de toi. J'ai l'impression vraiment que j'ai rien à faire ici, alors que c'est leur groupe d'amis et que moi je suis là et que ils attendent que je parte. C'est vraiment la sensation que j'ai. Mais c'est une sensation, c'est pas la réalité. Prends ton temps, respire. Mais n'empêche que, si tu veux, toi aussi t'as une histoire et tu mérites pas de toute cette violence quelque part. En fait, celle que j'abandonne, c'est toi, hein, Iris. Quand tu vois des gens par exemple qui font un burn-out ou une dépression, c'est souvent les gens ils te disent ouais c'est cool, c'est fragile, une dépression. Non. Quelqu'un qui fait une dépression, c'est parce que justement il a été fort très longtemps. Pendant très longtemps, il a enduré, il a rien dit, il a enduré. Il a présumé ses forces, donc au moment il va craquer. Je parle pas des gens qui sont en dépression chronique, je parle de vrai burn-out, de la vraie dépression qui est vraiment pathologique. Ces gens-là, quand ils tombent, ils ont beaucoup de mal à se relever parce qu'ils ont été trop longtemps forts. Donc c'est tout sauf de la fragilité. Donc si tu en rajoutes une couche et puis ça, la dépression, bougez-vous, non, ils peuvent plus en fait. La dépression c'est une maladie. La vraie dépression, il ne faut pas confondre avec avoir un coup de blues ou être déprimé ou être. Enfin, il y a plein de choses qui ressemblent. Et elle m'a dit, je pensais, c'est fou parce que je pensais vraiment que tu étais très épanouie dans ta vie. J'avais vraiment l'impression que tu étais heureuse sur tous les plans et en fait c'est tout l'inverse. Ouais. Comme tu es très sensible et que tu es une gentille, tu veux pas rendre les gens tristes, tu veux les aider, voilà. Mais en même temps, si tu veux, finalement, toute cette gentillesse que tu donnes aux autres, et c'est tout en ton honneur, mais finalement, tu ne te la donnes pas à toi. Rappelle-toi, vraiment, le sauveur, c'est une façon d'exister pour toi, ne le prends pas mal du tout, hein. Je parle du sauveur, c'est une façon d'exister à travers de je suis utile et on m'aime parce que je suis utile. D'accord? Et il est là le piège, parce qu'on doit pouvoir t'aimer juste parce que tu es toi, même si t'es pas utile. T'es pas une paire de chaussures, d'accord? Si tu veux le gentil sauveur, ce qui est ton cas, c'est très souvent un manque d'estime de soi. La personne qui est comme ça, elle pense que les autres l'aiment parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est gentille dans le sens je sauve, je t'aide, je suis là, je suis disponible, je t'écoute. Mais le piège de ça, c'est que les autres peuvent utiliser cette gentillesse, juste comme on utilise une paire de chaussures. Et de dualité un peu en toi, entre l'intellect, où tu sais ce qu'il faut faire en fait. Tu analyses très bien, tu es intelligente, et l'émotionnel, où en fait tu vas de l'autre côté.
je sais pas si les relations que j'ai m'apportent plus ou au contraire m'enlèvent plus, mais c'est aussi ce truc-là du t'étais avec moi, t'as grandi avec moi, dans ma famille, tu sais ce qui se passe. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, au fond de toi, de tout ça? C'est super lourd. C'est trop lourd, je pense, pour toi. C'est ce qu'on appelle une relation toxique. Si elle a grandi dans ces relations toxiques, aimer ça fait mal en fait, tu vois, c'est ça. Aimer ça fait mal. C'est ce qu'elle continue à faire et du coup elle te fait mal. Donc elle t'aime, mais elle te fait mal. Quand il est arrivé, j'avais juste envie, c'était de pas parler et juste être dans ses bras parce que j'avais besoin d'être protégée et tout, parce que ça allait pas du tout. Et j'ai pris une voix de bébé pour lui parler, j'ai pas arrêté de bégayer comme d'habitude, et j'arrivais pas à lui expliquer les choses, j'étais là en mode je voulais te dire les choses, mais ça voulait pas dire que je voulais que ça s'arrête, parce que ça m'apportait quand même beaucoup, et je pense qu'à toi aussi ça t'apportait beaucoup, mais en fait je voulais que ça s'arrête parce que je trouvais ça juste malsain. Je sais pas. En fait, j'ai juste l'impression de tout pas. Je me suis jamais sentie aussi seule que maintenant. Pas vraiment. Pourtant t'étais beaucoup plus seule quand t'es venue me voir. En fait, savoir que j'ai faim. Me dire que je dois parler avec quelqu'un et juste parler avec quelqu'un de nouveau et devoir parler de ma vie ou de quoi que ce soit d'autre, en fait c'est un l'idée, j'ai pas envie du tout. Bon, alors qu'avant c'était pas ça du tout. Pour ça je t'ai dit que peut-être tu fais une petite dépression. Parce que la dépression, si tu veux, c'est ça, c'est je me retire à fond. D'accord? Après ça veut pas dire, encore une fois, je pèse mes mots, tu peux avoir une grosse déprime, tu peux avoir un état dépressif, ça veut pas dire que tu vas rester dedans. Par contre le piège est, il faut quand même se méfier, parce que si ça fait un moment que ça dure, que c'est récurrent, tu as traversé quand même beaucoup d'épreuves, là tu peux basculer. Donc il faut aussi être honnête avec soi-même, avec toi, et de dire bon, peut-être que là, beaucoup de choses, ce que j'ai compris, donc tu prends. Donc même si tu as de la volonté, même si tu es, franchement, tu es vraiment une fille exceptionnelle, mais tu es un être humain. Donc au bout d'un moment, si tu veux, physiquement, tu t'épuises. Et quand physiquement tu t'épuises, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets un peu en retrait parce que justement, tout te demande un effort. Le fait d'aller vers les autres, ça te demande un effort, le fait aussi, ça te demande un effort. Donc ça peut... J'arrive à profiter de plus rien, enfin je fais semblant pour tout. Et avec tout le monde? Avec tout le monde. Je ressens vraiment. Pourquoi tu t'empêches de pleurer, Iris? Tu sais que t'as le droit ici. Est-ce que ça te fait du bien quand tu pleures? Je pleure dès que je suis seule, donc... Et c'est quelque chose que tu as besoin d'être seule? Ça t'aide? Ouais, là, en fait, c'est dès que je suis pas seule, je fais semblant parce que j'ai plus rien, je suis vide. Donc, en plus, je ressens aucune joie pour rien du tout. Donc, dès que je suis en présence de quelqu'un, même avec Chloé, alors que de base, avec Chloé, tout va tout seul, ça me demande un effort énorme. Je fais semblant de m'intéresser aux gens, je fais semblant de profiter du moment, alors que je ressens rien de bien. Pourquoi tu t'autorises pas à être mal là? Pourquoi tu fais semblant? Tu sais que tu as le droit de ça.
je peux pas ne pas faire semblant quand je suis avec quelqu'un. C'est hors de question que je vous montre quoi que ce soit. Je sais que ça va rendre la personne en face mal, de voir quelqu'un mal, surtout quelqu'un qui tient. Donc là, c'est pour protéger Chloé, par exemple? N'importe qui, n'importe qui. Puis c'est plus facile de faire semblant en fait. C'est plus facile de faire semblant. Ouais. Pourquoi? Franchement, j'en ai aucune idée. Ouais. Là, je te sens très... C'est difficile pour toi finalement de savoir encore ce qui peut fonctionner pour toi et ce que tu as besoin. Le vendredi, elle est partie. Et du coup, je suis toute seule depuis le vendredi. Toute seule, il n'y a pas ton père non plus. Et je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment amoureux de moi? Pas du tout, parce que j'étais dans un truc où j'ai peur de tomber amoureuse. Si lui, en fait, il n'est pas amoureux de moi, qu'est-ce que... Voilà. C'est normal. Depuis le début de l'année, je me suis fait tellement de... Ah, ok. Et que c'est noir, il va dire que c'est blanc, c'est toujours... tu vois. Et je me mets du coup à leur mentir, parce qu'en plus, comme j'ai déjà donné à Iris, maintenant je peux me concentrer sur mes amis, j'ai plus besoin de lui en donner, quoi. Et je lui dis, mais ça marche pas comme ça. Et je dis, moi Lilou, je l'avais pas vue depuis août, elle était avec nous, ça pouvait pas m'empêcher d'être avec toi aussi, de te parler, de te toucher, et rien de... Voilà. Il m'a dit, c'est vrai, touché. Et du coup, il m'a dit, ok, ça va changer et tout ça. Et comme on n'a pas refait de soirée avec des gens, j'ai pas encore pu voir. Voilà. Si d'un coup, c'était. J'existais plus du tout, enfin, c'était vraiment de l'ignorance et du. Ouais, ça te plaisait pas. Ça me plaisait pas du tout. Ouais, et j'ai pas du tout aimé le faire. C'était vraiment. Et du coup, ça m'a encore plus énervé de me pousser, qui me pousse à lui mentir comme ça, au lieu de me faire confiance. Ça fait 16 ans que je vous prouve que vous pouvez me faire confiance. Là. Et j'ai l'impression que plus je grandis, plus ça me fait moins confiance, alors que c'est... Je pense pas qu'il ne fasse pas confiance, je pense qu'il a peur. Oui, il le formule mal. Voilà, il le formule mal. Mais voilà, très souvent les parents vont être maladroits, ils ont peur, et en fait ils sont enfermés dans leur propre peur, et tu l'as dit, hein, dans leur propre jugement, et du coup ils balancent ça comme ça, mais je pense pas que ça soit une question de confiance, je pense qu'il a confiance en toi, ça n'est pas de souci, mais il a peur. Donc en fait, c'est tout, tu sais, quand c'est comme ça, il faut essayer, même si c'est pas vraiment toi, mais bon, dans la mesure du possible, de comprendre voilà, de quoi il a besoin. Tu sais, c'est la communication non violente. Voilà, quand il te dit ça, effectivement il juge, il critique, c'est comme on dit, c'est le chacal qu'il a envie, qui s'exprime, parce qu'il a besoin d'être rassuré. Voilà, donc si tu lui dis, mais non, t'inquiète pas, elle n'est pas fragile, quand elle vient pas en cours, c'est qu'elle a une bonne raison, t'inquiète pas, et puis de toute façon elle ne va pas le tirer, je suis suffisamment forte pour pas être influençable. En fait, tu vas donner des mots qui vont le rassurer. Même si c'est pas toi, on est d'accord, c'est l'adulte qui doit rassurer. Mais bon, voilà, après les parents sont ce qu'ils sont, et des fois c'est ça. Donc, entends le besoin, tu vois, parce que toi, c'est normal qu'il t'attaque. Donc, tu réagis en autodéfense, c'est logique. Tu te sens jugé. Donc, à partir où je me sens jugé, accusé, ben, je vais réagir, ce que tu dis, je vais mentir, je vais me protéger, et c'est non, tout à fait normal. Si au contraire, tu le prends en termes de besoin, et dis en fait, mon père, là, il a vraiment besoin d'être rassuré, c'est du souci. Tu vois, tu te mets à sa place, et là, tu dis, bon, ok, donc tu vas la rassurer. Et les amis, finalement, sont toujours là. Soit elle est toujours là. T'as que elle, comme elle, t'en as d'autres. Ouais, comme je pense. Après, j'ai des potes, mais
fait, genre, c'est super violent et j'ai vraiment besoin d'aide pour virer ça de moi en fait, pour faire sortir la colère et faire sortir la tristesse, parce que si ça continue comme ça, je vais faire une connerie quoi. Et quand tu dis que c'est violent, c'est que c'est violent comment? Parce que ça te fait venir des idées qui elles sont violentes, ou parce que vraiment c'est effractant pour toi? C'est-à-dire que les deux. Ouais. Quand tu dis que t'as peur, c'est que t'as peur d'un passage à l'acte. Parce que là, c'est en train de monter. Ouais. Fin de l'histoire, en fait, la boucle est fermée avec cette relation-là. Mais qui a été quand même assez violente, puisqu'il me semble que tu t'escarichais quand même la nuit même. Ouais. Mais t'as quand même maintenant, parce que la semaine dernière, a priori c'était pas trop le cas, le sentiment que là c'est conclu en fait. Je me suis dit que ça me montre encore plus que j'étais loin de ce mec, que... T'as eu l'impression que t'étais enfin détachée? Ouais. Bah en fait c'est le fait qu'on ait eu ce dernier échange et qu'on ait dit maintenant on n'aura plus jamais une seule communication, on se bloque de partout. J'ai demandé qu'il dise à sa copine de plus faire de TikTok qui parle de moi, de tout ça. Parce que sa copine faisait des TikTok qui parlaient de toi. Ouais. Je crois que tu m'en as parlé. Ça disait même mon prénom dans les commentaires et tout. Bref. Et du coup il n'y a pas eu de plainte? Bah... je lui ai dit en face à face, je lui ai dit voilà, je trouve pas tes excuses convaincantes, donc je vais aller poser une main courante. Là aussi en face à face, t'as eu le même ressenti que quand vous étiez parlé par message? Ça fait partie, je dirais, de l'évolution et de ton évolution. Mais voilà, moi ce qui m'inquiète plus, c'est que tu es triste à ce moment-là. D'accord? Est-ce que toi, tu as une idée par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses qu'il est vraiment amoureux? Est-ce que s'il est vraiment amoureux, est-ce que tu penses qu'il va pas te faire souffrir? Oui, je pense qu'il est vraiment amoureux, mais en fait, quand je lui parle et que je lui explique les choses, il fait beaucoup d'efforts. Par exemple, le fait d'être... que j'avais l'impression de ne pas exister quand il y avait d'autres gens et tout. Maintenant, c'est plus du tout le cas et il s'en est rendu compte et il fait vraiment en sorte que... Voilà, il fait beaucoup d'efforts sur plein de choses. Il essaye de s'ouvrir et tout, donc je me dis, s'il fait autant d'efforts, c'est ouais, tu veux lui laisser une chance? Oui. D'accord, ok. Et alors, si tu te dis carrément, bon, ok, je lui laisse une chance parce que finalement, il me convient. Qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Est-ce que tu as eu peur ou... Est-ce que tu as une petite piote qui te dit attention ou pas? Je lui dis que si on arrive vraiment à se dire tout le temps les choses qui nous passent, ce sera bon. Ouais. Par exemple, le fait qu'il me vanne tout le temps sur mon nez pour rigoler et tout, ça me blessait et lundi soir, quand je lui ai parlé, il m'a dit est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire et tout? Et je lui ai dit me vanne juste plus sur mon nez s'il te plaît, parce que... Il s'est excusé et je pense qu'il ne le fera plus. D'accord. C'est plus ça. C'est quoi correct pour toi? C'est avoir été sincère de A à Z, quoi. Je t'ai pas menti. J'ai pas fait des choses derrière toi. Je t'ai pas... Tout ce que j'ai voulu, c'est te voir avec le smile. Et toi... Tu m'as vraiment plongé. Je t'ai plongé? Ouais, j'allais pas bien du tout. Et tu m'as fait aller encore plus mal, quoi. Et encore maintenant. Ça s'arrête pas. J'avais vraiment pas besoin de ça. Ouais, je comprends.
t'as vraiment une relation avec une autre meuf en même temps que moi. Et je me suis dit, mais quel déchet j'ai en face de moi, en fait, c'est aberrant. Mais est-ce que quand tu te dis ça, quand tu te dis quel déchet j'ai en face de moi, il est absolument pas attirant dans cette manière de se présenter, t'es vraiment en opposition par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il est que t'es capable de se dire, ouais franchement, tant mieux pour moi que je sois partie, je vaux mieux que ça, ou c'est juste... Ouais, bah ouais, de toute façon, là, ça m'a vraiment... Ça m'a fermé le truc, quoi. D'ailleurs, voilà, j'ai plus envie de parler de cette histoire, parce que c'est passé, et je m'en fous, quoi. Là, en fait, j'en ai vraiment marre de parler. Tu veux pas parler? En fait, avant d'arriver ici, je le faisais déjà beaucoup. Et depuis que je suis ici, je le fais, voilà. Et en fait, ça s'empire. T'as l'impression que ça fonctionne pas? Non, ça ne fonctionne pas. Là, je suis en train d'aller de plus en plus mal, alors que je suis ici pour aller mieux. Et ça me fait peur. Et j'ai vraiment besoin d'aide. Et là, parler, ça suffit pas, quoi. Là, t'aurais besoin. Si tu veux qu'on aille se mettre un petit peu dehors au soleil et qu'on parle d'autre chose, mais dehors, parce que là, finalement, on est enfermé, qu'est-ce qui pourrait te faire du bien? Bah, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a plus rien. Enfin, je trouve rien. Tu vois plus rien, toi? Non. Pardon, excuse-moi. Le seul truc qui me tient, là, ouais. Pour lequel je reste là et pour lequel je subis tout, c'est parce que je garde mon rêve de créer des films et tout, et c'est vraiment le truc qui me tient. Je retire ça, je vois plus rien, quoi. Je vois du noir et c'est tout. Et c'est concret, là. Iris, est-ce que j'ai entendu la semaine dernière que tu avais demandé à être en chambre blanche. T'as le droit de pleurer, Iris. C'est l'endroit pour ça. Ici, il n'y a pas de jugement. T'as le droit de dire que tu vas pas bien. Il n'y a pas de souci. Alors, tu es personne pour me dire quoi que ce soit, mais vraiment personne. C'est pas comme si je t'appelais tous les jours pour te demander un service. C'est quand même assez rare, je fais du mieux que je peux pour te demander le moins de services possible. Et puis, on n'est pas à ton service, je t'ai pas appelé en te disant papa viens me chercher, je suis dans la merde. Je t'ai appelé en te demandant ce que tu faisais et tu m'as dit que t'étais en retard et je t'ai dit bah écoute sois pas en retard. Et après c'est toi qui m'as demandé où j'étais.
Et je t'ai même pas demandé de venir me chercher, je t'ai juste dit où j'étais. Et non, mais elle nous appelait à la dernière minute pour qu'on vienne la chercher. Non, mais j'hallucine, c'est quoi ça? Pardon, mais. Puis tu sais que tu n'as pas l'habitude qu'on te dise les choses et commencer à me faire la leçon alors que tu n'es ni ma mère, tu n'es personne, tu connais pas ma vie, tu connais pas mon éducation. À quel moment tu oses faire une infime réflexion là-dessus? Oui, moi je dis la même chose à mon fils. Mais ton fils il a 7 ans. Je viens d'en avoir 18. Il y a un problème là, papa. Tu m'appelles dès qu'elle est partie. Oui, mais attends, tu m'appelles pas si souvent que ça, Loïc. Tu m'appelles pas souvent, hein. T'es quand même un peu sur la défensive. Donc essaye vraiment de te mettre là-dedans et puis surtout d'arrêter de te juger. Alors je sais que c'est difficile parce que t'es une ado. Mais le jugement fait quand même partie de... C'est lourd quoi. En plus avec les réseaux et tout le bordel là. Donc voilà. Donc je dis waouh, c'est violent quoi quand même. On peut pas connaître une personne juste parce qu'elle dégage un truc. Parce que les gens ils trichent. Est-ce que j'ai envie d'être un copier-coller ou pas quoi? Ça fait du bien d'être soi-même en même temps. De dire finalement, je m'en fous, je suis moi quoi. C'est quand même valorisant je trouve, non? Quand tu es jeune, adolescent ou jeune adulte ou enfant, encore pire, tu as besoin d'une image, si tu veux, d'adulte référent pour te construire. En gros, tu as besoin de savoir que ça existe. Un adulte fort, qui va de l'avant, tu vois, tu as besoin de te projeter. Et là, elle ne peut pas se projeter, parce que l'adulte qu'elle a, c'est un adulte fragile, peut-être malade. Et ouais, mais en même temps, elle a une admiration incroyable pour sa mère, elle la voit forte et combattante et qui fait tout pour sa famille justement, pour les... Bien sûr. Voilà. Donc ça, en même temps, c'est ce qui l'aide à tenir. Ouais. C'est ce qui l'aide à tenir, donc il faut surtout rien dire. C'est ce qui l'aide à tenir, parce que si en plus elle se disait ma mère elle n'est pas à la hauteur, elle ne tiendrait pas sa copine. Donc il faut vraiment, si tu veux, psychologiquement, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que si tu veux, cette admiration, et ça fait partie justement de ce que je te disais, c'est-à-dire qu'on a besoin pour se structurer d'avoir une référence. Donc elle a besoin de se dire que sa maman est admirable. D'accord? Et de comprendre ça, de dire elle est forte, etc. Ça va l'aider à accepter sa fragilité. D'accord? Et en plus, elle est certainement forte. T'es de plus en plus capable de ressentir tes émotions. Et ça, c'est bien, de te connecter à ses émotions. Mais ça s'accompagne, parce qu'effectivement, c'est douloureux. Être connecté à sa tristesse, à sa colère, ça peut être compliqué. Et on est là, nous, pour t'aider à explorer ça et à apprendre à gérer ces émotions-là. Ce qu'il faut, c'est que tu y retournes. De toute façon, tu vas pas rester en mode dans le placard. Hein. Donc tu y retournes, mais tu y retournes préparé.
child, I heard voices. Some would sing and some would scream.